Bonjour, je suis Benjamin Menviel, je suis directeur financier et je m'amuse à automatiser mon métier. Alors tout bon service financier se doit de faire des atterrissages, si possible mensuels, c'est-à-dire des comparaisons entre le réel, les chiffres réels, et les chiffres que l'on avait budgétés. Aussi intéressante soit cette tâche, en général, elle est tout de même assez chronophage, puisqu'en général, on doit faire une extraction, un retraitement de cette extraction, la mettre en forme. Moi, aujourd'hui, je propose une alternative qui tient en un clic. On copie-colle ici dans l'onglet Extract un grand livre, quelle que soit sa forme. On vient cliquer ici sur la petite tête de robot, et puis, on n'a plus qu'à aller boire un café. Alors vous le voyez, on a commencé à produire des éléments. Je vais accélérer un petit peu la vidéo puisque la macro est assez lourde malgré tout, donc elle dure une petite minute. Je vais accélérer la vidéo pour qu'on aille jusqu'au bout de la macro et ensuite on verra ensemble ce que ça donne. Trois précisions pendant que la macro tourne. Un, ce sont des faux chiffres. Tous les chiffres qui sont ici, le grand livre qui est ici, c'est un grand livre que j'ai entièrement recréé. Il n'appartient à aucune société. C'est juste, j'ai recréé un grand livre pour la démonstration. D'ailleurs, c'est presque ce qui m'a pris plus de temps que le code en lui-même. Deux, ce que j'utilise ici, c'est l'AppScript de Google. Google a une AppScript dans laquelle on peut coder des macros. Le code, c'est du JavaScript. Et dans ce JavaScript, j'appelle l'API Gemini pour l'IA. Et surtout, ce qui est très important avec l'IA, c'est que c'est adaptable à l'infini et modulable à l'infini, c'est-à-dire que quelle que soit la forme de l'extraction ici, ça fonctionnera pareil, quel que soit le format des datas que l'on récupère, ça fonctionnera de la même manière, puisque l'IA est capable de les remettre en forme. Donc, au départ, pour rappel, on avait l'onglet d'extract qui est le grand livre, l'onglet de budget qui est un compte de résultats, évidemment budget, c'est-à-dire l'objectif que l'on devait atteindre, le prévisionnel. Donc là, vous voyez, c'est un compte de résultats classique. Et l'onglet responsable qui est simplement le mapping, l'affectation de chaque agrégat financier à un responsable, une sorte de mapping. Maintenant, la macro a créé les onglets suivants. Un compte de résultats, classique, mais cette fois-ci le réel, l'atterrissage grâce au grand livre. Là, on retrouve évidemment un compte de résultats classique, au mois le mois en cumulé avec un faut lire, chiffre d'affaires brut, chiffre d'affaires net, marge brute, etc., etc., un compte de résultats. Un atterrissage qui vient comparer évidemment ce réel, notre réel, donc le compte de résultats, avec ce qu'on avait budgété et qui donne évidemment l'atterrissage, donc un comparatif des écarts, qui propose les écarts. Ici, on a appelé une première fois l'API Gemini pour que, en fait, on ne mette en relief que les décalages qui sont vraiment importants et donc vraiment intéressants. Donc, on permette à l'opérateur de focus sur les gros décalages, qu'ils soient positifs ou négatifs évidemment, entre le réel et le budget. Et ensuite, on a créé un onglet par responsable budgétaire. Donc ici, par exemple, Nejma, elle a exactement la même mécanique, mais uniquement pour ses budgets, pour ses agrégats financiers, ceux qu'elle a en responsabilité. Donc vous le voyez, ça, ce sont tous ces budgets. On l'a fait évidemment grâce au mapping. Il y a le réel, le budget et la même chose, les comparatifs, l'écart, l'atterrissage. On l'a pour chaque responsable budgétaire, avec uniquement ses agrégats. Et puis, grâce évidemment une nouvelle fois à l'IA et donc à l'API Gemini, on a une analyse par responsable budgétaire de cet atterrissage. Donc on l'a mis sous forme de mail en prévision de notre point budgétaire. Je souhaitais vous transmettre une première analyse des performances de vos agrégats. Et là, on va avoir deux parties très distinctes et très claires. Une première partie qui fait l'analyse des gros agrégats pour lesquels il y a des décalages. Donc là, en l'occurrence, Pierre, il a un gros problème de décalage sur son chiffre d'affaires. Sur les ventes en boutique, votre agrégat Nos boutiques affiche un réel year to date de 10 785 000.
contre un budget de 13 millions, donc on a un décalage de 2 215 000, des pistes d'explication, l'IA donne des pistes d'explication et des propositions de pilotage. On fait la même chose pour le décalage au niveau des ventes en boutique partenaire. Sur le décalage au niveau de la promo, hein, les dépenses de promo s'élèvent à 880K, alors qu'on avait prévu 600K de dépenses de promo, donc soit un dépassement de 280 de ce budget. Là aussi, des pistes d'explication. Ce déplacement significatif indique une augmentation des efforts promotionnels. Pourquoi? Des propositions de pilotage. On le fait sur tous les gros décalages, sur les 4-5 gros décalages. Ici, pareil avec les salons. Ensuite, on fait une analyse assez rapide sur les décalages qui sont moindres, mais on les aborde malgré tout. Et enfin, on a une analyse sur la mensualisation, sur la façon de mensualiser. Est-ce que, entre la façon dont on avait mensualisé le budget versus la façon dont c'est mensualisé au réel, on a des décalages importants ou non? Ça, c'est tout le mail briefing que l'on va envoyer à chaque responsable de budget. Vous l'avez vu, ça a été créé en 1 minute, pas plus. La personne qui a fait tourner la macro va recevoir en plus un mail pour chaque responsable de budget. Donc ici par exemple pour le mail de Émilie, vous le voyez, c'est juste un mail qui reprend exactement ce qu'on avait dans l'onglet d'analyse. Vous le voyez ici. Et qui ajoute en dessous le tableau full year qu'on a vu dans l'onglet des chiffres du responsable de budget. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire plein de petites vidéos parce que ça m'amuse. Et j'espère que ça vous inspire dans l'idée de faire la même chose et d'aller plus loin et d'automatiser un petit peu ce métier de DAF.